Comment Jésus m'a délivré de mon addiction. Pour très longtemps, j'allais à l'église avec mes parents dans l'église catholique. J'y allais, mais je ne comprenais pas. Je ne connaissais pas Dieu dans ma vie. Je ne connaissais pas Jésus dans ma vie. Et puis, en grandissant, quand j'étais adolescent, il y a une période qui était très difficile pour moi, où j'étais en dépression. Et c'est là que j'ai commencé mon addiction à la pornographie. C'était vraiment, vraiment terrible. Je ne pouvais même pas passer un mois sans regarder les films porno. Et aussi dans cette période-là, pour des raisons, je haïssais vraiment mon père. J'avais cette haine dans mon cœur. À chaque fois que je le voyais, c'était comme si j'étais dégoûté de le voir. Et un jour, je suis allé dans une retraite religieuse. Et pendant des jours, on a prié. Et vers la fin, quand on était en train de prier, et avant ce jour-là, avant ce dernier jour, je m'étais repenti de mes péchés, de tout ce que j'avais fait. Et j'étais en train de prier. Et soudainement, j'ai senti comme une présence, comme une main qui a arraché quelque chose dans mon corps. Et je me suis senti pour la première fois libre. J'avais pas cette haine dans mon cœur pour mon père. Je ne l'avais plus. Et j'étais libre. Et pour la première fois dans ma vie, j'ai senti que Dieu était réel, que Jésus était réel. Mais malheureusement, après cela, je suis retombé dans la pornographie. Et ça devenait de pire en pire. Vraiment, de pire en pire. Et j'ai fini mon école secondaire. Et puis je suis venu aux États-Unis. Et là, si mon addiction à la pornographie était ici, ça a été ici. J'ai commencé à coucher avec des filles. Tout ne rappelle pas. Toutes ces choses. Et vraiment, vraiment, mon addiction ne connaissait pas de fond. Mon cœur était vraiment loin de Jésus. J'allais à la messe, mais c'est comme les gens parlaient, je n'écoutais même pas. Vraiment, je sentais que Dieu était vraiment loin de moi.
Quand vraiment j'ai senti que j'allais au fond, je me suis dit, Jésus, j'ai besoin de toi. Je te veux dans ma vie. Et j'ai commencé à prier, à prier. J'ai décidé de stopper toutes les musiques du monde. Je ne regardais plus Netflix, toutes ces séries-là qui contenaient la violence, le sexe et tout. Oui, toutes ces choses sataniques. J'ai arrêté. Et j'étais en train de lire la Bible. Et puis, je me suis rendu compte que Jésus a acheté mes péchés en mourant sur la croix. Il a dit que il nous a délivrés du péché. Donc je n'avais vraiment pas. Et je me demandais pourquoi je suis en train de souffrir ici, d'aller vers les psychologues pour battre mon addiction, alors que Jésus a acheté mes péchés, que je ne suis plus esclave du péché. Et là, mes amis, quand j'ai compris cela, j'ai été délivré. Je n'ai plus d'addiction. Je ne regarde plus ces pornos. Je ne couche plus avec les filles. Et je n'ai même aucune envie de faire cela maintenant. Oui, vraiment, les gens. Vraiment, oui, Jésus délivre. Et si vous aussi vous avez des addictions, allez vers Dieu. Agenouillez-vous et dites à Jésus de vous délivrer. Et il vous délivrera. Après combien d'années? Après 10 ans, 10 ans d'addiction, 15, non, c'est même pas 10 ans, c'est 13 ans d'addiction, en voyant les psychologues, en essayant des trucs. Personne ne pouvait me délivrer de cette addiction, ni les psychologues, ni personne. Mais Jésus m'a délivré. Agenouillez-vous devant Jésus. Et vous aussi, vous serez délivrés. C'est vraiment très simple. C'est pas une question d'aller vers le psychologue, d'aller là-bas ou d'aller là-bas. Seul Jésus délivre. Personne d'autre. Les pasteurs vont pas vous délivrer. Les docteurs vont pas vous délivrer. Vos amis vont pas vous délivrer. Seul Jésus va vous délivrer. En se soumettant à lui, en faisant un effort d'abandonner notre vie antérieure et en se repentant de tous nos péchés et en les abandonnant et en faisant confiance que Jésus nous délivre, vous serez délivrés, que ce soit de la drogue, des addictions, de ce monde, de la haine, de tout. Que toute la gloire appartienne à Jésus. Amen.